prière. Notre Père qui es aux cieux, tu nous as rassemblés ici pour t'adorer et maintenant tu veux parler à nos cœurs. Que de ta grande miséricorde, tu aies pitié de nous. Que tu nous pardonnes nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Que par ton Esprit Saint, tu nous instruises et nous prépares pour ton royaume éternel. Au nom de Jésus-Christ qui veut demeurer au siècle des siècles. Amen. Amen. D'accord. École, ministère de la prière, diaconat, te mettez ensemble cette semaine pour qu'on gagne une semaine de prière avec les différents intervenants que nous gagnons au cours de la semaine. Et semaine ça, c'est surtout fortifie-toi. Connais peuple là, mes amis? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ça, nous joignons surtout dans Josué, dans la lecture qui vous a été faite. Nous joignons que Moïse, lui-même, qui était serviteur de l'Éternel, Moïse mourit, frères et sœurs. Mais Moïse, la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui parlait avec le Seigneur. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. C'est intéressant, frères et sœurs, que la Bible lui déclarait que l'Éternel compte parler à Moïse tant que des amis, tant que des amis. Nous ne pouvons pas parler avec mon Dieu comme ça, frères et sœurs. Pour que bon Dieu lui parle avec nous tant que deux amis. Et en fait, Jésus invite nous pour nous capables qui ça? Pour nous capables d'amis, c'est pas vrai? Jésus dit que vous êtes mes amis. Continuez pour nous. Mais Jésus mettait en condition là-dedans, c'est pas vrai? Jésus dit, you are my friends. Vous êtes mes amis. Mais pour les amis Jésus dit, si vous faites ce que je vous commande. Si nous faisons commandement, si nous faisons salmander, Jésus dit ça nous y est pour lui. Nous sommes des amis de Jésus. Ça veut dire que Jésus a parlé avec nous, même Jean l'Éternel te parlé à Moïse. Mais lorsque nous regardons, frères et sœurs, bagaille que bon Dieu fait par Moïse, nous avons dit que Moïse, si grand monde qui pas doit mourir, si grand monde qui pas doit mourir, frères et sœurs, c'est Moïse. Alors, il y a un peu de monde sur la terre qui pense qu'il ne peut pas jamais mourir. Pour un conseil de potentat, tant que Vladimir Poutine, comme ça, je pense que c'est là éternel. Les constats, je ne vais pas parler de mon ici, s'il vous plaît, je vais parler de mon l'autre bord. Pas de non, je me connais, non? Ok. Donc, je ne vais parler de mon l'autre bord, mon bien loin. Ok? Donc, tant qu'on ça, je pensais que je ne peux pas jamais mourir, je sais où à la terre, je fais ça que je voulais. Et il y a un pile dans nous tous, lorsque la mort arrive, je dis un tel mourir, nous pensons que ça c'est pour l'autre monde. Parce que ça n'est pas pour nous-mêmes. Afin de la mort, pas pour nous. Mes frères et sœurs, si Moïse mourit, pas de monde sur la terre qui va mourir, frères et sœurs. Pas de monde sur la terre qui va mourir. Nous ne pouvons pas dire amen, non comme ça. Parce que nous ne pouvons pas mourir. Mais nous allons mourir quand même. On dit que vous fait un sondage. D'après ça que expert yo que si donc ou c'est végétalien ou pas manger n'importe qui bagaille. Si donc vous fait exercice, si vous dormez bien, vous allez mourir quand même. Ça fait frère c'est moi yo, un problème qui t'est passé. Gagné Marie avec Aaron, il était estomaqué. Il dit oui, est-ce que Moïse pensait que c'est pas lui-même seulement que l'Éternel parlait? Est-ce que l'Éternel pas parler par nous-mêmes tout? Il est estomaqué. Et puis Kounia, l'Éternel dit regardez, venez entrer dans la tente d'assignation.
l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Et Moïse, bon Dieu parlait avec lui, comment? Face à face. Il y a un auteur qui déclarait que Moïse avait été un chef hors du commun, revêtu de force. Il ne possédait pas seulement les qualités spirituelles exceptionnelles, il jouissait également d'une relation particulière avec Dieu. Après sa vocation au buisson ardent, Moïse devint le porte-parole de Dieu et le médiateur entre Dieu et son peuple. Et Dieu lui parlait de vive voix, sans énigme. À songer Moïse devant Pharaon, il fait un pile miracle, c'est pas vrai? Quand monsieur prend bâton, il la gueule, et puis bâton vient tourner. Il y a un pile dans nous là, nous avons crasé Irak. Il y a un pile qui a regardé madame, moi, fait espère, madame, pas faire couleur. Il a couleur là à terre, et puis, monsieur a fait de même. Mais il y a un miracle Moïse fait, monsieur, il n'est pas capable de faire de même. Moïse, quand il frappé roche là, la mer la mer fond en deux. Elle frappe la mer pour elle, même si la fond. Eh bien, mes frères, ce Moïse qui a fait tant de miracles, la Bible nous dit que Moïse est mort. Moïse est mort. Excusez-nous. OK. Il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Est-ce que serviteur bon Dieu qu'on mourir? Est-ce que serviteur bon Dieu qui a mourir? Hein? Mais cependant, il a mouru. Non, pour lever. Dit nous mourrons mais pour renaître. Nous mourons certes, mais nous allons pour nous ressusciter au nom de Jésus de Nazareth, frères et sœurs. La Bible dit qu'au son de la trompette sonnera, et puis que ça va passer. Petit bon Dieu, ça que tu as servi Jésus, il y a pour ressusciter. Ça veut dire que il n'y a pas dans le ciel, c'est pas vrai? Parce qu'on a parlé qui ça de résurrection. Petit bon Dieu, il a parlé de résurrection. Ainsi, Moïse, serviteur de l'Éternel, lui mourit, frère accès moi. Il y a un auteur qui dit que qui aurait imaginé Israël sans Moïse? Il y a des leaders qui ont gagné tellement longtemps, qui fait tant de choses qui marquent la vie du peuple. On dit que si le leader n'est pas là, eh bien le peuple a fini. Mais frère accès moi, vrai leader peuple là, c'est l'Éternel des armées. Donc, on a dit, qui aurait imaginé Israël sans Moïse, le serviteur de l'Éternel? Qui aurait pu penser que Moïse mourrait? Il dit que nous redoutons tous le pouvoir mystérieux de la mort. Peut-être par crainte de la mort, les êtres humains préfèrent souvent ne pas y penser ou la repousser. Il y a des gens qui viennent la caillou, pas parler de la mort sous besoin bien avec eux. Nous imaginons qu'elle frappe les autres, mais pas nous. Et la constitution de certains pays africains considère que penser à la mort d'un président est une trahison. Pourtant, la mort est une réalité de la vie. Elle n'épargne personne. Elle prend le roi comme le mendiant. Elle ne tient pas compte des barrières sociales. Elle prend le riche dans sa belle demeure et le pauvre qui erre dans les rues. Elle s'attaque aux érudits
et ne discute pas avec les insensés. Elle s'empare du médecin et du guérisseur. Elle est près de vous dans l'avion et à vos côtés dans un taxi. Elle nage à côté de vous dans la piscine et vous tient compagnie sur la mer. Elle marche à côté du piéton et conduit à côté du motocycliste. Elle éteint le dernier souffle de vie d'un vieillard de 120 ans et n'a pas pitié de nouveau-né. Personne ne peut se soustraire à la mort. Il n'est pas étonnant que Job se soit écrié « L'homme né de la femme, sa vie est courte. Il est saturé d'agitation. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il prend la fuite comme une ombre et ne s'arrêtant pas. » Et François de Malherbe, il te dit « La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. » Il dit que le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. Valez bâton nous prend pour littérature française. Frère Semoyo, la mort est un rendez-vous auquel nul ne peut se soustraire et c'est un rendez-vous qui ne peut être ajourné. On ne peut pas dire la mort, font titan, vient demain si Dieu veut, venir après-demain. Ça, c'est un rendez-vous qui ne peut être ajourné. Elle a frappé Moïse, le serviteur de l'Éternel. À partir de là, on l'autre chapitre commencé dans la vie peuple là. Moïse mourit et Kounia son l'autre vie, son l'autre chapitre et ça fait que lorsqu'on commence avec le livre de Josué, il y a un auteur qui dit que le livre de Josué est le livre d'un nouveau départ pour le peuple de Dieu. Et de nombreux croyants aujourd'hui ont bien besoin d'un nouveau départ. Nous disons amen, frères et sœurs. En pile, nous t'arrêtons recommencer à zéro. Nous t'arrêtons recommencer à zéro. Et il y a ce chant qui dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Aujourd'hui, peut-être un nouveau commencement pour chacun de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, peut-être le premier jour, ou plutôt le premier jour du reste de notre existence sur cette terre. Et ça fait que, bon Dieu dit Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Et il y a ajouté, maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi, passe ce journée. Et nous pensons que lorsque bon Dieu dit Moïse, maintenant lève-toi, nécessairement Moïse pas de chita. Josué pas de chita, merci beaucoup. On va checker après. On va checker avec vous, ok? Josué pas de chita, mais dit comme ça que lève-toi. Lève-toi, mes frères, en pile de nous, non penser nous, non bloquer. L'heure pour nous lever, pour que nous capables de faire travail, bon Dieu, frères et sœurs. En pile de nous, non bloquer, dans un péché, dans une situation, et bon Dieu dit, maintenant, levez dans la situation qu'on y a, levez dans la condition qu'on y a, parce que bon
Dieu a une mission pour nos frères et sœurs. Maintenant, lève-toi, ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Frères et sœurs, il y a des choses que vous avez besoin de réaliser, ce n'est pas lorsqu'on chita ou après réaliser le frères et sœurs. Il faut qu'on soit capable de ça. Il faut lever pour passer à l'action. Il y a des gens qui toujours à bâtir des châteaux en Espagne, bien que pas jamais en Espagne. Il a bâti des châteaux en Espagne, il a fait des projets, mais cependant, pas jamais passé. Il n'a pas jamais passé à l'action. C'est que mon Dieu dit, lève-toi maintenant et passe ce Jourdain. Et ça fait que mon Dieu, il parlait à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qui ça dit encore? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et qui ça dit encore? Je ne te délaisserai et je ne t'abandonnerai. On a répété ça encore ici. Je ne t'abandonnerai point. Promesse ça pour qui est-ce, frères et sœurs? C'est promesse pour qui est-ce mon Dieu t'a fait promesse ça? Il t'a fait Josué promesse ça. Mais est-ce que nous avons un rapport avec promesse ça, frère Axel? Eh bien, frère Axel, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, songez, il dit que je ne te délaisserai et je ne t'abandonnerai. Eh bien, lorsque nous allons dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13, verset 5, l'apôtre Paul y écrit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Pas quitter l'argent, tourner l'oloyou. Est-ce que nous là? Ne vous livrez pas à l'amour l'y ajouter, contentez-vous de ce que vous avez. Et qui ça dit encore? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Est-ce que c'est même bon Dieu, frère Axel Moyo? Même bon Dieu qui était avec Josué, qui dit que le pape abandonné, le pape quitté, c'est même bon Dieu dans le Nouveau Testament tout qui dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. À fait nous chanter, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Si mon Dieu t'a abandonné dans le côté de aujourd'hui, je laisse pour un seulement mon Dieu camper, frère Axel. Si mon Dieu t'a délaissé, non, s'il t'a abandonné dans le côté de aujourd'hui, frère Axel. Oh, un verset qui dit ça, oui. Si l'Éternel de nous. Qui l'Éternel n'était pas notre secours, mon âme serait longtemps dans le lieu du. Mais en même temps, tout le verset qui dit, sans l'Éternel, sans l'Éternel, qui nous protégeait. Et la conseil, il t'a pris nous, il t'a fait celle bouche avec nos frères et mais nous bénissons le nom de l'Éternel de ce que il n'a pas jamais abandonné nos frères et sœurs, car il est écrit, je ne te délaisserai et je ne t'abandonnerai point. Lorsqu'on compte sur les hommes, ou après venir dans la route, il n'a pas abandonné. Vous comptez sur le pasteur, il a privé dans la route, il n'a pas abandonné. Vous comptez sur l'ancien, mais lorsqu'on compte sur l'Éternel, frères et sœurs, il n'a pas jamais abandonné. Il n'a pas jamais abandonné. Parce que bon Dieu, c'est le monde qui gagne parole. Lorsqu'il dit un bagay, il gagne parole pendant 1000 générations. Ça fait, mes frères, même lorsqu'on pas de tout problème, appuyez sur Jésus, relève l'Éternel, faites songer promesse là, et vous va avoir délivrance que l'Éternel va accorder aux frères et sœurs. Ainsi, mon Dieu dit Moïse de Josué, je ne vais pas jamais abandonner.
Moi pas jamais délaissé ou et il dit il y a encore fortifie et prend courage. Et n'a pas que mot ça bon Dieu dit Josué li combien de fois? Il dit li 3 fois dans le même chapitre ça. Il dit li fortifie-toi et prends courage verset 6. Verset 7 qui ça dit encore? Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et dans verset 9, l'Ipoil bail l'ordre là, ne t'ai-je pas donné ses ordres? Fortifie-toi. En sorte que mes frères, le Seigneur lui a un message pour nous lorsqu'il dit non, fortifie-toi. Nous avons remarqué que premièrement, verset 6 là, il dit fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Vous comprenez, c'est où qui va entrer avec eux. Moïse pas d'entrer. Et peuple là qui était la cause Moïse pas d'entrer. Même dit Josué, c'est où qui va traverser avec eux. Et comme ça, dans le verset 7 a dit fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et maintenant, bon Dieu pour expliquer Josué, ça l'entend lorsqu'il dit Josué, fortifie-toi et bon courage. Parce que lui a ajouté, aie bon courage, comment? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Accès-moi, c'est comme si, dans Somme 1er, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas, mais qui trouve son dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Elle dit, il est comme un arbre planté qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage. Et il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. On répète encore, tout ce qu'il fait, et pour réussir, qu'est-ce qu'on doit faire? Rester dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Pour réussir, il dit Josué, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça fait, frères et sœurs, ou pas capable chrétien pour mettre de côté la parole de Dieu. Ou pas capable droit adventiste pour mettre Bibou de côté. Sous besoin de réussir, prends Bibou. Sous besoin de réussir, eh bien, sous quelle poussière qui sous Bible, et lili, pratiquez-li, et on va garder le miracle que l'Éternel va faire pour vous, frères et sœurs. Ainsi, troisième fois encore, bon Dieu dit Moïse, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça fait que moi dis donc que lorsque nous parlons, il est bon pour nous parler la parole de Dieu. Lorsque nous chantons, restez dans la parole là. Il y a des chants que nous chantons, frère Axel qui n'ont pas de rapport du tout avec l'évangile. On a été dans la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement la journée, mais qui vient encore. Dans la nuit, tout. Relever, râler parole là, et bien lire parole là, méditer sur parole là. C'est même verset premier, oui. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas sur la voie, mais qui trouve son plaisir et qui la médite. Ça le dit là encore, frères et sœurs. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Accès-moi, lorsqu'on a la Bible, lorsqu'on est dans la Bible, lorsqu'on fait ça, Bible a demandé, eh bien, ou pas peur, paix pape. Parce que
on connaît bon Dieu là, il y a avec au frère accès moi. C'est notre travail moi lorsque ouais gauche à braque yo attaquer moi et pourtant des employés yo cap dit li gen les parents men job là. Parce que pendant y a pas attaquer jeudi demain après 2-3 jours ou chercher yo ou pas ouais côté au fait. Lorsque c'est petit bon Dieu, pas bail tête problème moun ka attaquer. Pas bail tête problème moun ka jouer. Pas bail tête problème lorsque vous pas vle ouais parce que c'est l'Éternel des armées qui pourra régler avec moun sa yo. Soit régler ou même bagay va passer mal. Mais si c'est l'Éternel lui-même qui règle avec yo, kade non, ou chita, ou souri parce que bagay va passer bien, pas de danger pour vous frère accès moi yo. Et dans verset 9 ça dit ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et bon courage, prends courage. Ça veut dire que mes frères, je dis bon Dieu pas de rapport avec monde qui lâche. Bon Dieu pas de rapport avec monde qui capon. Bon Dieu voulait nous-mêmes qui chrétiens, eh bien nous capables de force pour nous camper devant l'ennemi, frère et sœur. Il dit ne t'ai-je pas donné cet ordre, c'est un ordre. Et même Jean promesse que tu as fait à Jésus Taléa, c'était pour nous, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Cet ordre aussi est aussi pour nous aujourd'hui, frère et sœur. Dieu nous donne cet ordre, fortifie-toi et le mot fortifie-toi, le mot fortifié, nous joignons dans le mot chazak, qui veut dire fortifier, il veut dire prévaloir, être fort, devenir fort, être courageux, être ferme et être résolu. Vous connaissez Adventiste qu'on y est? Eh bien, ou kembe escamp Adventiste ou kodo passé frère accès moi yo. On leur grand sœur Adventiste et puis d'un côté et puis yo ba manger et manger à des viande cochon là-dedans. Et puis ça le fait, il prend manger là, il mettait petit viande cochon de côté et puis il craser manger. J'ai l'impression que ça, il convertit cochon en cabrit, j'ai l'impression. Mais en tant que petit bon Dieu, lorsqu'on ne doit pas manger, on va manger, frère et sœur. Gon petit petit, il a kidnappé ici aux États-Unis. Il est allé pour faire sacrifice avec les ici aux États-Unis. Et puis, il a quitté le grand goût pour que il soit capable de faire ça avec lui. Après, il a le poté manger bali, mais manger avec viande cochon. L'aller, il peut manger. Parce que c'est adventiste que lié. Les grands goûts, c'est vrai. Il n'a besoin, c'est vrai, mais pas saf. Non grand goût, mais non pas saf. Ça fait le kébès, et puis, quand il y a toi, il dit que ça, ou pas manger, ou gain chance. Parce que si vous manger, nous avons fait tourner un petit cochon. Ici, aux États-Unis, c'est pas Haïti, non? Ici, aux États-Unis. Ici, aux États-Unis. Donc, frère, c'est moi, il faut que vous ferme et résolu. Moi, c'est chrétien, moi, pas travail samedi, même si que vous m'avez des millions de dollars, eh bien, me dire que moi, pas jamais à le faire, à transgresser la parole de l'Éternel, frères et sœurs. Bon Dieu, il est capable de faire chemin pour. Il fait sortir de l'eau côté, il fait sortir de l'eau dans la roche, c'est pas ça, frères et sœurs. Bon Dieu, qu'on fait route, c'est pas ça, frères et sœurs. Et il compte délivrer. Et même bon Dieu qui est là hier, là, je dis, il est là encore, et c'est lui qui travaille pour nos frères et sœurs. Donc, il dit que sois résolu, sois ferme, sois courageux, sois fort. C'est comme ça, nous va remporter la victoire. Et gagner même mot ça, le mot chazak, vous joignez dans Somme 27, verset 14 qui dit espère en l'Éternel, et il y a ajouté fortifie-toi, chazak. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Dans le temps ça qu'il a fait accès, nous croyons que nous devons nous fortifier. Moi, je veux dire que dans le temps la fin, ça que nous avons,
nous besoin fortifier non. Je veux dire que gagner persécution qui vient sur route non, faut que nous songions qui ça nous est pour que nous pas oublier. Mais dans le moment de persécution yo pour nous capable de ferme avec Jésus de Nazareth. Jésus te dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et si Christ a vécu et s'il vit dans notre cœur, malgré problèmes et difficultés, mes frères, nous tiendrons ferme avec le Seigneur. Après, il dit, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et dans Psaume 31, verset 24, il dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Est-ce que nous espérons en l'Éternel aujourd'hui après accès moi? Est-ce que nous croyons dans mon Dieu aujourd'hui après accès moi? Eh bien, puisque nous croyons dans mon Dieu bah nous l'autre là, il dit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Diable là, lorsqu'il vient, l'a cherché faire où peur. Et depuis que vous commencez peur, vous perdez la bataille là. Depuis que vous peur, quel que soit ça vous avez gagné, vous ne pas de valeur encore parce que vous perdez la bataille là, frère accès moi yo. Et c'est ainsi que gagné une puissante armée qui était allée pour attaquer Ézéchias, qui a attaqué Israël. Eh bien, comme ça, parole de Dieu a dit dans 2 Chroniques 32, verset 7, il dit, fortifiez-vous, le même mot que Dieu a utilisé, Shazak, fortifiez-vous et ayez du courage. Et il y a ajouté, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Frère, c'est moi, yo. Armée ou assyrien, il y a des milliers, oui. Israël sont petits points, oui. Mais cependant, le prophète a déclaré que avec nous, nous avons plus de monde avec nous que avec eux. Ça me comprend? C'est qu'avec l'Éternel, nous sommes en majorité, frères et sœurs. Depuis que bon Dieu là, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais ou même qui espérait en l'Éternel, pas rien pour craindre, pas rien pour peur. Il dit qu'avec lui, avec tout ça qui est avec lui, est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple a eu confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda, et nous disons Amen, frères et sœurs. C'est bien. Par exemple, lorsque, comment est monsieur encore, Napoléon allait à l'attaquer Haïti. Haïti, son petit point. Mais Napoléon, c'était le roi de la terre à ce moment-là. Côté, il prend Espagne. Côté, il prend Allemagne. Côté, il prend une série de pays. Il a avancé. Et monsieur sentit était puissant dans ce moment-là. Et Haïti, un petit point, il était campé. Mais au nom de Jésus, Haïti a remporté la victoire. Haïti a remporté la victoire sur les armées de Napoléon. Donc, frères et sœurs, même si nous sommes petits points, mais si mon Dieu est avec nous, pas rien pour nous, pas rien pour nos peurs. En fait, dans Josué 5, verset 13-14, Josué a tellement de confiance dans mon Dieu que Josué a marché comme ça, il y a un qui paraît devant lui. Mais on est là, avec épelle dans le et puis, mais Josué lui-même, puisque mon Dieu te dit, fortifie-toi et bon courage, il dit, je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué marchait devant le général là, qui est avec Zam maintenant, mais gros seul là. Josué paraît devant nos petits petits.
Tout petit Josué, et puis, mais géant qui campait devant Josué. Et puis, Josué dit, qui est souillé? Il y a un autre crasé aujourd'hui à ça, et ça. Il y a un frère qui est allé à Haïti. Et même, il est retourné à Haïti. Il dit qu'il est allé l'autre bois, il a prêché l'évangile. Et comme ça, il a prêché l'évangile dans nos zones, il a prêché. Et pendant la prêché comme ça, c'est comme ça. Zinglindo, kidnappeur, ils ouvrent les âmes sur monsieur. Pendant qu'ils ouvrent les âmes sur monsieur, monsieur avec Bible à dominer l'a prêché. Il a tiré, l'a prêché. Il a tiré, l'a prêché lui-même. Et puis il dit, oh, je ne comprends rien. Qui j'en fais que toutes les âmes, ça nous fait sur monsieur, il a avancé pour tirer de plus près. Et c'est après m'a cherché, mon frère, ça, c'était un frère adventiste du 7e jour, frères et sœurs, qui retourné à Haïti. Il a tiré sur l'Iabo portant. Mon a saisi, mes frères lui-même, il était que l'Éternel des armées avec lui. Ainsi, Josué paraît devant lui, il m'a dit, qui est souillé? Est-ce que pour nous, est-ce que pas pour nous parler vite? On va me couper des dos. On t'y vit, frère. Lorsque l'Éternel est avec nous, frères et sœurs, nous fait chelbe. Lorsque l'Éternel est avec nous, nous marchons les non vlés. Nous pas peur personne monde. Si quelqu'un pour courir, c'est yo pour courir. Mais nous-mêmes, nous avons marché sur yo au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et désormais, rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs, c'est bien de servir le Seigneur. Ça fait que la Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pourquoi tu pas puissant? Eh bien, c'est lorsque vous faites ça que parole mon Dieu a demandé pour faire. Ça fait, frère, en fait, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons le même ordre. C'est le même ordre. Parce que la Bible nous dira dans 2 Timothée 1er verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Le mot c'est dynamisme. Un esprit de dynamisme, un esprit de force, un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. La Bible en dit semeur, il traduit, il dit que Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, mais nous rend forts, aimants et réfléchis à la gloire de Dieu. Et ça fait que puis devant, Paul dit au reste, fortifiez-vous. Mes amis, lis avec mon frère Axel. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ça, verset ça, moi je lis une sorte de bombe, une bombe atomique, ça c'est une bombe nucléaire que ça est, verset ça. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et il y a ajouté par sa force toute puissante. Là, nous joignons 3 mots grecs qui parlaient de force ou bien de puissance. En anglais a dit que finally, my brethren, be strong. Nous parlons sur l'écran, c'est moi. Qui ça dit? Be strong in the Lord. Be strong in the Lord and the power of his might. Frère, c'est moi. On ne répète pas, frère, c'est moi. Non. Après, nous peur répéter verset, la parole de Dieu. On nous lit encore verset en français. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Nous connaissons que la caille, nous avons fait un pile sacrifice pour gagner puissance. C'est pas vrai? Il y a un pile dans nous là, nous devons faire gros sacrifice pour gagner puissance.
Oui, n'a pas pour moi. Je dis à nos chrétiens qu'on nous pas connait ça. Nous pas connait ça, pas vrai? Mais nous si on fait gros sacrifices pour pas manger nous, pour pas manger petit nous faire gros sacrifices lorsque nous rencontrons Zobop dans la rue pour que nous pas gagner que vouloir avec eux. Mais mes frères, sous besoin de puissance, c'est dans Jésus pour venir chercher ça, frères et sœurs. Parce qu'elle dit que finally my brethren, be strong. Ça c'est un mot pour force, puissance. And the Lord, dit and the power sont l'autre mot pour puissance. Of his might sont l'autre mot pour puissance. En fait, grec là, il dit tout li pour endunamuste, en kyrioke, ento kratei, tis ixuos afto. En fait, premier mot c'est dynamis, fortifiez-vous. Nous avons songé que Christ a dit, vous recevrez une puissance. Qui de ça? Lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Eh bien, mot pour puissance, c'était dynamisme que Christ utilisait. Nous recevoir un dynamisme lorsque l'Esprit Saint vient sous nous. Eh bien, mes frères, dynamisme, il veut dire force, il veut dire pour pouvoir, il veut dire habileté. Lorsque l'Esprit Saint est avec nous, eh bien, bon Dieu, il va nous comment puissance. Nous pensons que c'est puissance seulement pour marcher sous le diable, mais il va une puissance tout pour supporter les persécutions. Il va une puissance tout pour supporter l'adversité. Il va une puissance lorsque il n'y a pas de mais au nom de Jésus, ou que parce qu'on dit que non, jamais tout seul, car Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Lorsque les hommes, ils ont tourné contre, mais avec Jésus, ou Kapkembe, parce qu'il dit, vous recevrez une puissance. Eh bien, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Cette puissance, pour joindre, pour dans Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force. Il a ajouté ce mot, c'est kratos. Et kratei. C'est le mot kratos qui veut dire qui ça? Force, qui veut dire puissance. Nous parlons de kratos, nous songez le mot en volcan. Un volcan, c'est une montagne qui vomit de la fumée, descendre au-delà là par une ou plusieurs ouvertures appelées cratères. Et lorsque le volcan lui-même, où est que les voltigés lave là, tout le monde qui est à côté aussi au parcouru, eh bien, tout a péri. Ça, son puissance, son force que lié, eh bien, c'est pas force, ça dit que au reste, fortifiez-vous dans le et par son kratos. Ça, c'est la force de Jésus de Nazareth. Par sa force, toute puissante. Et le mot, encore, toute puissante, le mot, ça, c'est le mot ikshuos, qui veut dire capacité, qui veut dire force, qui veut dire puissance et qui veut dire pouvoir. Ça fait que Paul peut déclarer, je puis tout par celui qui me fortifie. En sorte que frère accès avec Jésus, nous sommes capables de camber. Avec Jésus, pas de découragement. Avec Jésus, adversité va venir certes, mais avec Jésus, nous sommes capables de camber car je puis tout par celui qui me fortifie. Et anglais a dit, I can do all things because Christ gives me strength. Jésus a donné nos forces et pouvoir pour que nous soyons capables de camber. Frère, c'est moi, Arnold Schwarzenegger te déclaré, l'échec n'est pas une option. Tout le monde doit réussir. Et pour nous-mêmes qui là, l'échec n'est pas une option. Jésus, il fait tout ça que le Tégué pour faire déjà.
pour que au même avec moi, nous sommes capables de gagner la victoire. Et il dit comme ça que celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc, moi, c'est ou bien nous remporter la victoire, ou bien nous périr. Or, puisque nous pas sortis pour nous périr, nous pas sortis pour nous perdre, et bien nous chercher cette force qui est dans le Seigneur, en pratiquant sa parole, de manière que puissance lui cap manifester dans la vie non, et nous va remporter la victoire à la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.